Bonjour, voici la deuxième vidéo consacrée aux lieux géométriques et dans cette vidéo nous allons parler médiatrice. Alors j'ai bien conscience que dans la première vidéo, là où j'ai parlé du cercle, je suis allé un peu vite, mais je pense que c'est une notion assez facile à comprendre, hein, cette image de corde dans un champ que j'ai donné, je crois que c'est quelque chose avec lequel tu es assez familier. Ça l'est un petit peu moins ici pour la médiatrice et donc je vais être un petit peu plus lent, je vais essayer de pas trop m'emballer. Parce que moi je suis comme ça, je suis passionné par ça. J'ai pas de vie, donc je suis passionné par les maths. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Ma vie c'est les maths, c'est triste, je sais. T'as envie de me flinguer, je sais. Mais voilà, donc je vais essayer d'être un petit peu plus lent. Et de te laisser le temps d'assimiler tout ça. De toute façon, tu regardes c'est en illimité ces vidéos. Tu y as accès tant que tu veux, donc tu peux la regarder 5-6 fois et faire l'exercice et puis la re-regarder si jamais les exercices n'arrivent pas à les faire ou si tu comprends pas le correctif, d'accord? Et puis tu me poses des questions en plus quand tu n'y arrives pas, hein, je suis quand même là pas loin. Bref, ici nous allons parler de la médiatrice. La médiatrice, on en a déjà parlé, quand on parlait dans le chapitre consacré au triangle. On a vu que la médiatrice, c'était la perpendiculaire d'un côté qui passe par le milieu. Et donc, on peut tracer la perpendiculaire avec une équerre, et on va le faire ici, mais en même temps, chaque point de cette médiatrice a une spécificité, c'est que chaque point de cette médiatrice est à égale distance des deux extrémités du segment. C'est-à-dire que si je cherche un endroit qui est à égale distance de A et de B, hein, par exemple, là, tu le vois pas, hein, mais là j'ai un mur, et là j'ai un autre mur. Si je veux être à égale distance de ces deux murs, eh bien, je me mets au milieu, d'accord? Et donc, la première chose à faire, qu'on peut faire quand on a un truc pareil, le premier point, on va rechercher là, le premier point qui est à égale distance des deux. Là, je trace le segment. Pof, non. Là, le segment, et voilà. Je trace mon segment AB. Et je prends le milieu, et voilà, j'ai un premier point, ce point-là, le point que j'ai mis bien gros, bien gras là, eh bien il est à égale distance. Il est à égale distance de A et de B. Et puis je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Ah si, je vais me remettre là entre mes deux murs. Si je m'éloigne, si je bouge, et que je vais un petit peu vers ce mur-là, je suis plus au milieu. Si je bouge et que je vais un peu plus par là, je suis plus au milieu. Mais si je bouge en arrière, ou si je bouge en avant, mais sans me déplacer, sans me rapprocher de l'un ou de l'autre. Donc en fait, si je bouge perpendiculairement à ce segment, eh bien, je ne vais pas me rapprocher d'un point ou m'éloigner d'un autre. Et donc, en traçant la perpendiculaire qui passe par le milieu, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je trace une infinité de points qui sont à chaque fois à égale distance de A et de B. Et donc, quand dans un problème, ça va être super intéressant parce que quand tu auras un problème au CE1D, et c'est souvent le même genre de problème, où on te demande de déterminer un endroit, de déterminer une zone ou un point précis, on te dit que ça doit être à égale distance du point A et du point B, ou du point X et du point Y, peu importe le nom des points. Ça doit être à égale distance de un point et d'un autre. Tu dois avoir une petite lampe qui s'allume dans ton petit cerveau, dans ton gros cerveau, tu auras une petite lampe qui s'allume dans ton grand cerveau rempli de mathématiques, qui te dit, ah, ça va parler de médiatrice. Je vais avoir besoin d'utiliser une médiatrice. Et tu vas tracer la médiatrice. Ou, on va te dire que tu n'as pas le droit de mesurer. Ou que tu n'as pas le droit de tracer le segment. Et c'est là qu'apparaît notre super compas. Et je t'avais promis dans les triangles, je te montrerai une autre technique pour tracer une médiatrice, et bien la voilà. Parce que les gens qui inventent les questions du CE1D, parfois ils peuvent être tordus, hein, comme toute personne qui aime les maths. Toutes les personnes qui aiment les maths sont tordues. Donc, je vais te montrer ici une technique pour tracer une médiatrice à l'aide d'un compas, sans avoir besoin de mesurer le segment, ni même sans avoir besoin de tracer le segment. Si je veux tracer la médiatrice du segment CD sans tracer ce segment, je prends un compas. Je prends comme ouverture de ce compas une ouverture qui va être plus grande que la moitié du segment. Donc ça peut être plus grand que le segment ou plus grand que la moitié. Je vais prendre voilà, un truc plus petit que le segment, mais plus grand que sa moitié. La moitié environ là,
Je prends un truc bien plus grand. Et je vais tracer ici un arc de cercle, comme ceci. Et je peux même le tracer carrément presque un demi-cercle ici, à partir de C. Et je vais tracer, même chose, un demi-cercle à partir de D. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, tu te souviens, dans la vidéo précédente, quand j'ai parlé du cercle, j'ai dit que le cercle, ça peut être vu comme un lieu géométrique, comme l'ensemble des points équidistants l'un d'autre. Et donc, mon arc de cercle ici, mon premier arc de cercle, tous ces points sont à la même distance de C. Tous les points de mon deuxième arc de cercle sont à la même distance de D. Mais comme je n'ai pas touché à l'ouverture de mon compas entre mes deux arcs de cercle, ça veut dire que quand je suis à la fois sur cet arc de cercle-ci et à la fois sur cet arc de cercle-là, ça veut dire que aux intersections, je suis à la même distance de C que de D. Pareil pour ce point-là, je suis à la même distance de C que de D. Et donc, tu m'as compris, comme par deux points ne passe qu'une et une seule droite, la droite qui passera par ces deux points, eh bien, ce sera la médiatrice de CD. Ok? Et ceci, eh bien, la médiatrice de mon segment CD que je n'ai même pas eu besoin de tracer. C'est même peut-être plus précis, hein, si tu as un bon compas, c'est même peut-être plus précis que d'utiliser les carréistes. Ok, donc voilà les deux manières de tracer une médiatrice. Voilà, je t'ai expliqué aussi à quoi ça servait. Ça peut être même intéressant de se dire, tiens, parce que ici c'est dommage, hein, parce que le tableau est un peu trop petit, mais de se dire, tiens, voilà, je veux un point qui se situe à la même distance de A, de B, de C et de D. Comme tous les points ici de ma médiatrice vont être à la même distance de A et de B. Que tous les points de la médiatrice ici vont être à la même distance de C et de D. Si je prolonge mes deux médiatrices, ici, là, je vais être à égale distance de A et de B, et en même temps à égale distance de C et de D. D'accord? Donc, dans l'énoncé de ton problème au CE1D, toujours bien regarder ce qu'on te demande. Surtout, regarde bien ce qu'on te demande. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il reste une toute petite vidéo sur la bisectrice vue comme un lieu géométrique également. Et à la fin de la vidéo sur la bisectrice, je te donnerai un exemple d'un exercice qui mixe un peu ces trois lieux géométriques pour que tu vois un peu ce qu'on peut éventuellement te demander de réaliser lors du CE1D. À très bientôt pour la suite.